Bonjour, nous sommes le mercredi 16 octobre 2024 et le sujet est l'Italie, l'Albanie, la Méditerranée et les migrants. Puisque le premier convoi maritime avec un premier bateau italien rempli de 16 migrants est arrivé dans le port de Chengji. C'est un nom prononciation chinoise. Est déjà arrivé aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Immigration première d'une politique controversée. Ouais, controversée de quoi? 16 migrants arrivés en Italie dimanche ont été transférés en Albanie pour étudier leur demande d'asile. Ici on voit le plan d'un camp de concentration. On voit ici 4 barres, hein, ça ressemble à une svastika. Après, chacun voit ce qu'il veut. Un navire italien transportant un premier groupe de migrants renvoyés par l'Italie en Albanie pendant l'examen de leur demande d'asile a accosté mercredi matin dans le port de Chengji, marquant le début officiel de cette politique controversée. Faut bien les placer quelque part. Après, s'il y a des accords entre les pays. Premier pays de l'Union européenne à recourir au renvoi de migrants vers un pays tiers dans le but affiché de décourager les arrivées illégales sur son territoire. L'Italie a financé la construction de 2 centres d'accueil en Albanie. Ils appellent ça des centres d'accueil, plutôt que des camps de concentration. Le premier groupe de migrants concernés par cette mesure est arrivé mercredi matin à Chengji, à bord du Libra, un navire de la marine italienne selon les images de Reuters. Il se compose de 10 ressortissants du Bangladesh et de 6 Égyptiens recueillis en mer dimanche alors qu'ils tentaient de gagner les côtes italiennes à bord de bateaux partis de Libye. Alors, 10 ressortissants du Bangladesh. Faut déjà voir où ça se trouve le Bangladesh. Hein. Bon, pour ceux qui... C'est entre l'Inde et la Birmanie. Donc ici c'est le Bangladesh, ici c'est la Libye, Méditerranée, Italie. Bon, ça fait bien loin. Hein. Entre temps ils peuvent trouver pas mal d'autres pays. Bon. Et 6 Égyptiens. Bon, l'Égypte, tout le monde sait à peu près où ça se trouve. Au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Bon, ça c'est plus proche de la Libye. Les demandeurs d'asile vont séjourner dans un centre d'accueil construit dans le petit village albanais de Gjader, à une quinzaine de minutes de route de Chengji, jusqu'à la fin de l'étude de leur dossier par des autorités italiennes. Ils seront ensuite soit admis sur le sol italien, soit renvoyés dans leur pays d'origine. Un bateau avec des premiers migrants provenant d'Italie est arrivé en Albanie dans le port albanais de Chengji. Il y a pas mal de ports qui ont été... construit ou racheté par les Chinois. Albanie, des migrants arrivent d'Italie. Ah, c'est pas des migrants italiens, mais bon. D'un autre côté, le camp de rétention ou de camp d'asile, où l'infrastructure a été construite par les Italiens, donc avec leur argent. Et donc il y a eu des accords entre l'Italie et l'Albanie. Après, est-ce que c'est controversé? Ça pourrait être pire. Et là, ils ont fait une histoire pour 16 individus, alors qu'il y en a des milliers et des milliers tous les jours. 3000 personnes émergées en même temps. L'accord conclu entre Rome et Tirana, la capitale de l'Albanie, prévoit qu'au maximum 3000 migrants pourront être hébergés simultanément dans les centres d'accueil albanais gérés par l'Italie, et 36 000 sur une année complète.
Le gouvernement italien a assuré que seuls des hommes non vulnérables provenant de pays considérés comme sûrs seraient concernés par cette mesure. À l'heure actuelle, 21 pays figurent sur la liste italienne des pays sûrs. L'année dernière, 56 588 migrants sont arrivés en Italie en provenance de 4 de ces pays, le Bangladesh, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Pour certains, ça fait bien loin. Ils peuvent trouver bien d'autres pays, sauf que ils ne veulent pas les accueillir. Là, le Bangladesh, il y a pas mal d'autres pays. Pakistan, Iran, Arabie Saoudite, entre autres. La plupart d'entre eux s'échappent rapidement des centres d'accueil et se dirigent vers l'Europe du Nord. Bon, l'Europe du Nord a changé un peu de politique ces derniers mois, ces dernières années. En commençant par le Danemark. Ils ont fait des calculs et finalement ça leur revenait beaucoup trop cher d'accueillir des migrants. Et même la Suède, qui est un pays turbo-socialiste, fait machine arrière. L'accord conclu par l'Italie avec l'Albanie ne résout ni le problème du délai de traitement des demandes d'asile, ce qui inquiète les organisations des droits de l'homme, ni celui du renvoi des migrants vers leur pays d'origine, ces derniers se montrant souvent très réticents à délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire à la réacceptation de leurs ressortissants sur leur territoire. Donc en gros, ils s'en débarrassent. Un peu comme dans le film des années 80, Scarface, là, où la Floride accueillait des migrants de Cuba, et Fidel Castro avait profité justement pour ouvrir les prisons et envoyer ces non-désirables vers la Floride. Le gouvernement de Giorgia Meloni espère néanmoins que cette politique aura un effet dissuasif sur les migrants et qu'elle pourra servir de modèle aux autres pays de l'UE. Pour que ce soit dissuasif, il faut leur faire un reportage sur l'Europe et les conditions dans lesquelles les migrants sont accueillis et dans quelles conditions ils vivent en Europe, pour leur montrer que c'est pire que chez eux. Un sombre jour pour l'Europe. Bon, Libération, c'est des neuneux aussi. Le bateau avec les premiers migrants externalisés par l'Italie arrive en Albanie. Bon, c'est pas non plus des camps de travail, hein. Pour en faire toute une histoire. Plus là, il n'y en a que 16. On verra comment ça marchera sur le long terme. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.